Hem, alors, un exemple de comment, explorer la littérature et je vais vous parler d'un projet de recherche sur lequel je travaille en ce moment. Donc c'est vraiment une illustration de comment on navigue concrètement, dans ces sujets-là. Alors, heu, il se trouve qu'on est en période de grève en France et qu'on sort tout juste de période de grève en Angleterre. Il y a toute cette question heu, de la résistance de certains travailleurs, et de comment on résiste, face à, une organisation du travail, un management qu'on considère comme étant injuste. Je ne vais pas du tout me positionner politiquement pour savoir si, c'est réellement injuste ou pas, ni pour savoir si, la grève est un bon mode de protestation ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment des gens, à un moment, décident de résister. Qu'est-ce qui fait qu'on on on commence à se rebeller quelque part, et on commence à pas faire exactement ce qu'on nous demandait de faire. Ça veut pas dire qu'on ne fait pas forcément son travail, mais ça veut dire on n'obéit plus facilement exactement aux ordres qui nous sont donnés et on verra que, il y a des fois où ne pas obéir aux ordres, c'est une manière de bien faire son travail. Mais en tout cas, voilà, comment est-ce qu'à un moment on réagit par rapport à ça? Donc ça, c'est le sujet qui m'intéresse. Alors après, j'ai pas de contraintes pour le choisir, mais de la même manière que pour beaucoup d'étudiants en mémoire, on n'a pas ou peu de contraintes sur son sujet et d'ailleurs, c'est un peu angoissant au départ. Donc moi, mon conseil, c'est toujours, faut partir de quelque chose qui nous intéresse parce qu'il va falloir lire plein de choses, il va falloir, parler à plein de gens, autant partir de quelque chose qui nous intéresse. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Bah, parce que ça m'intéresse moi et ça va pas forcément intéresser quelqu'un d'autre et c'est pas très grave, du moment que, nous, on est porté par un intérêt pour notre sujet de travail. Et donc, le meilleur ami, du chercheur et donc pour des étudiants de mémoire, votre nouveau meilleur ami, si c'est pas déjà si c'était pas déjà le cas, j'imagine bien que vous le connaissez, mais c'est Google Scholar, hein. Donc, scholar.google.com. Et c'est là alors c'est pas la meilleure base de données, c'est pas la plus professionnelle, mais c'est la plus simple pour se lancer. Après, selon les institutions, on a des accès à des bases de données différentes qui sont beaucoup plus fines, qui permettent de faire des recherches beaucoup plus, précises, mais il se trouve que Google Scholar, c'est une bonne manière tout de suite de taper scholar.google.com et de faire une première, une 1re recherche. Alors je vais vous montrer, très exactement, ce que moi j'ai pu faire en allant vouloir travailler sur, la résistance des travailleurs. Alors si, alors, bon, le monde de la recherche est un monde anglophone, hein, donc il va falloir, même si vous avez des difficultés en anglais, a priori plutôt travailler, en anglais. Alors on peut aller fouiller pour, Google Scholar, on peut absolument aller fouiller, en français, ça marche aussi, on peut fouiller en espagnol. Moi, pour des soucis de raccourci là, je vais aller regarder, heu, heu, des choses. Alors Google Scholar, comme Google vous propose d'autres recherches, alors, je peux aller chercher Workers Resistance, je peux aller chercher Resistance in Organization, je peux aller chercher différentes choses. Alors, hem, Resistance in Organization, ça me semble plus proche d'un mémoire en école de commerce par rapport à Workers Resistance, donc je vais aller chercher ça. Mais il faut fouiller, il faut en essayer plein, hein, alors ça, c'est une page Google Scholar, je me doute que certains et certaines connaissent déjà, mais donc vous avez au centre, les articles. Vous avez juste en dessous les auteurs, on verra que c'est important. Ensuite, vous avez là où ça a été publié. Donc soit le bouquin, soit, la revue et de temps en temps, si Google arrive à trouver le PDF gratuit quelque part, il vous le met ici. C'est pas anodin parce qu'il y a pas mal d'endroits où ça peut être, où ça peut être payant. Alors moi qui m'intéresse à l'éthique, je vous le disais, là j'en vois un qui est sorti il y a pas trop longtemps, 2014. Il se trouve que, mais ça c'est parce que je connais déjà les choses, ces auteurs-là je les connais, je sais qu'ils sont intéressants et je sais que ça c'est une revue intéressante. Ça on peut pas le savoir au début, mais vous allez voir que plus vous lisez, plus vous pouvez repérer des auteurs qui reviennent. Donc, vu le titre,
vu ça, et puis en plus le PDF il est disponible, celui-là je vais le regarder. Donc je vais le télécharger. Et il y a un autre truc qui est intéressant dans Google Scholar, c'est que vous pouvez aussi trier par date, là en haut à gauche. Et je vous ai dit, le mieux c'est de partir par les feuilles, c'est-à-dire on ne regarde pas forcément exactement ce qui nous intéresse, mais on regarde ce qui est sorti le plus récemment pour après revenir à la racine. Alors là, j'ai téléchargé un article de 2014, alors ce serait bien que je trouve un article plus récent. Donc là, j'ai mis depuis 2022. Alors 2022, c'est vraiment le plus récent du plus récent. Mais là, le premier papier, Expanding the Locus of Resistance, Understanding the Co-Constitution of Control and Resistance in the Gig Autonomy. Là, comme ça, spontanément, ça me plaît plutôt bien. Ça parle de résistance, ça parle de tension entre contrôle et résistance. Et il se trouve, vous ne le savez pas encore, mais que ça, c'est une excellente revue, Organization Science. Donc, je vais prendre aussi le PDF. Il se trouve qu'en plus, il est disponible. Et donc, après, parce que je vais juste vous montrer rapidement à l'intérieur d'un article ce qui est intéressant dans le fait d'aller voir les dernières publications et les derniers articles. Alors ça, c'est celui de 2022 que je viens de télécharger, hein, donc il est publié dans Organization Science et il est sorti en janvier-février 2022. Ce qui va être intéressant là-dedans, je passe un peu rapidement parce que je vous montrerai tout à l'heure comment on lit un article académique, mais l'introduction, elle est faite pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un sujet intéressant. Donc, il va y avoir plein de références qui vont potentiellement m'intéresser et que je pourrais aller regarder comme étant des références qui sont importantes, puisque à l'intérieur d'un article récent, ils me disent que c'est des références importantes. Donc, je peux déjà un petit peu comme ça regarder ce qui a été publié avant et qui pourrait être considéré comme étant important. Mais surtout, la plupart des articles commencent par une revue de littérature. Et cette revue de littérature, c'est les chercheurs qui font la synthèse de tout ce qui a été écrit avant et qui était considéré comme étant important sur le sujet. Donc cette partie-là, elle va m'intéresser beaucoup, parce que vu que je ne sais pas encore comment explorer la résistance des travailleurs, il y a peu de chances que le premier article sur lequel je sois tombé en 2022, ce soit le meilleur. Par contre, vu que c'est un article sérieux dans une revue sérieuse, je peux aller m'intéresser aux références qui sont citées ici. Donc, s'ils me disent que Van Manen et Barley 84, c'est une référence ancienne qui est centrale, bon, bah, c'est peut-être quelque chose que je dois lire. Si je vois que Thomson 89 revient souvent, bah, peut-être que c'est quelque chose que je dois lire. Donc, vous voyez, la première exploration, elle se fait pas en prenant le premier article et puis en le lisant du début à la fin, parce que je sais pas si le premier arbre, le premier chemin sur lequel je tombe au moment où je fais ma recherche, il est intéressant. Mais vous voyez, je vois que Van Manen, c'est un nom qui a l'air de revenir plusieurs fois. Et vous voyez, on avait parlé de Van Manen et Nkunda tout à l'heure, et il revient encore une fois ici. Donc ça me fait me dire que peut-être que le texte de Van Manen et Nkunda, il est vraiment important. Et peut-être que Sutton et Raffaelli, là, qui est ici, puis qui revient encore une fois ici, bah, peut-être qu'il est intéressant aussi. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais en bas dans la bibliographie, tout en bas de l'article. Je vais chercher, alors qu'est-ce que je disais, Van Manen et Kunda, on nous a dit que c'était un qui était important. Donc là, je le trouve ici, Van Manen, Kunda, Real Feelings, Emotional Expression and Organizational Culture. Si jamais je veux essayer de le trouver, je fais tout simplement un copier et je reviens dans Google Scholar, un copier, hop, un coller. Et je vais chercher dans Google Scholar. Alors, a priori, il n'arrivera pas tout en haut parce que j'ai collé un peu n'importe quoi. Il faut que je le cherche, mais je vais aller le chercher dans Google Scholar et je vais voir si c'est un article qui est effectivement intéressant. Donc, vous voyez, on construit comme ça, en téléchargeant plusieurs articles un peu récents, une première idée de comment, de quelles références sont importantes. Alors ça, c'est l'autre que j'ai téléchargé, celui de 2014. Que je trouvais bien parce que je reconnaissais les auteurs, il se trouve que je les aime bien. Alors vous voyez pareil, on a une introduction
qui cite un certain nombre de gens pour dire que c'est un sujet qui est important. Donc, je vais regarder un peu en détail s'il n'y a pas des auteurs et des références qui reviennent souvent. Et puis après, je vais aller dans leur revue de littérature. Alors là, je vois qu'ils parlent d'éthique des organisations. Bon, c'était pas exactement mon sujet, donc ça, je vais le sauter pour l'instant. Corporeal Generosity and Ethics in Organization, bon, ça m'intéresse pas non plus pour l'instant. Moi, je m'intéresse à la résistance, donc ça, je vais passer. Vous voyez, je navigue dedans de manière très opportuniste. Et j'ai là, ah, The Politics of Organizational Resistance. Ah, ok, bah ça m'intéresse. Et ça a l'air. Ah, et vous voyez que Thomson 89, qu'on a déjà vu apparaître tout à l'heure, eux, ils en parlent aussi. Donc peut-être que ça aussi, c'est un papier qu'il va falloir que j'aille regarder. Et tiens, Fleming et Spicer 2003, ça fait plusieurs fois que je le vois passer, et Mumby 2005 aussi. Donc, ah, puis là, il y a Fleming qui revient, et puis il y a Fleming qui est là encore. Donc, ok, peut-être que Fleming, c'est un auteur qui est important. Ah ouais, Fleming et Spicer 2003, Fleming et Sewell 2002. Bon, ok, donc maintenant je sais que Fleming, c'est un auteur important de cette littérature. Donc, pareil, je vais aller à la fin, et puis je vais chercher. Fleming, bon voilà, bah, Fleming, il a écrit tout ça. Donc, ça pourrait être intéressant. Et regardez d'ailleurs, Fleming et Spicer 2003, Working at a Cynical Distance, Implication for Power Surveillance and Resistance. Bon, ça a l'air pas mal, donc pareil, je navigue, je retourne dans Google Scholar et je tape l'article. Alors, pas de bol, il n'est pas disponible directement, mais à ce moment-là, je peux en chercher un autre qui sera en lien avec ou qui sera écrit par les mêmes personnes. Tu avais mis Alors, un filtre, je pense, sur la date, c'est peut-être pour ça que tu l'as pas. merci beaucoup, tu as totalement raison. Et vous voyez que une fois que j'enlève le filtre, merci Laetitia, je retrouve l'article. Il se trouve que le PDF est disponible. Donc, en 10 minutes, je sais que, OK, les autres articles que j'ai téléchargés de 2014 et de 2022, c'était pas forcément les plus pertinents, mais eux, les deux citaient Fleming et Spicer, leur article de 2003. Donc celui-là, je sais qu'il doit être un petit peu important et un petit peu intéressant. Donc celui-là, je vais le lire plus en détail. Mais les premiers, je les lis de manière opportuniste pour aller chercher ces références-là. Et c'est comme ça qu'on navigue dans la littérature au début, c'est comme ça qu'on explore la jungle, pour filer un peu ma métaphore, c'est en étant opportuniste dans la lecture des premiers textes et des premiers articles qu'on trouve sur Google Scholar.